My name is Natalie Wamboy and I'm 10 years old. I'm in class 5 and I'm an author and a poet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment les examinateurs notent l'épreuve d'anglais? Beaucoup de candidats se demandent sur quoi ils seront évalués. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre et maximiser vos points. Bonjour, je m'appelle Dominique Bazier, je suis inspecteur de l'enseignement secondaire option anglais et en tant que tel, je crois être bien placé pour vous rendre service si vous êtes un enseignant d'anglais ou même si vous êtes un étudiant, un apprenant de la langue anglaise, vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous parce que je publie une vidéo au moins toutes les 2 semaines. Ce que je m'en vais vous dire est en réalité un secret qui ne se dit pas à tout le monde. Mais s'il vous plaît, je vous le dis, mais ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Vous voulez savoir comment l'épreuve d'anglais est notée? Vous êtes à la bonne place. Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de grille standard. Le format de la grille d'oral se décide dans le jury. Donc, ce sont les membres du jury qui se réunissent et qui décident ensemble de comment les candidats seront notés. Cette vidéo a pour but de vous dévoiler tous les critères de notation de l'oral. Alors, il y a 5 critères que je vais évoquer. Les examinateurs vont élaborer leur grille selon leur entendement, mais ces 5 critères-là feront toujours partie de la grille qu'ils vont élaborer. Donc, le critère ou la rubrique numéro 1, c'est la prononciation et l'intonation. L'examinateur écoute attentivement la façon dont tu prononces les mots. Et donc, ta prononciation doit être claire et correcte, avec un bon accent, même si ce n'est pas très parfait, ce n'est pas grave. L'erreur est permise, il n'y a pas de problème. Il suffit de te faire comprendre. Et il faut bien lire, il suffit de te faire comprendre. Et en lisant, il ne faut pas aller ni trop vite, ni trop lentement. Il faut choisir le bon milieu, il faut lire de façon posée. Et tout ça, ça aide l'examinateur à noter ta prononciation et l'intonation. Pour mieux vous entraîner à l'oral d'anglais, je vous recommande ce document écrit par M. Moussa Ouattara, un éminent professeur certifié des lycées et collèges qui a beaucoup d'expérience en la matière. Ce n'est pas un document volumineux, juste quelques pages, mais il contient tout ce qu'il faut pour réussir l'épreuve d'anglais. Numéro 2, la grammaire et les structures des phrases. Ici, on évalue ta capacité à former des phrases correctes. Il faut veiller donc à ce que, quand tu conjugues un verbe présent, qu'il prenne S si c'est la troisième personne, he, she or it. Ensuite, si c'est au passé, il faut savoir mettre le verbe au passé. Si c'est un verbe régulier, il y a ED. Si c'est un verbe irrégulier, il faut savoir l'orthographe exacte. Si c'est le futur, il faut savoir que c'est avec will. I will go, you will go. Donc, il faut mettre will après le sujet ou shall et plus le verbe. Un autre critère, c'est le vocabulaire et la richesse lexicale. L'examinateur évalue ici ta capacité à utiliser un vocabulaire varié et approprié. Donc, il faut employer des mots précis au lieu des termes trop généraux. Évite de toujours répéter les mêmes mots. Tu peux même utiliser un mot et son synonyme ou le synonyme d'un mot. Par exemple, tout le monde dit good. Mais à ton niveau, toi, tu peux dire excellent, par exemple. Et tout le monde dit bad. Mais à ton niveau, tu peux dire terrible, ok? Hein? Nice, tu peux dire interesting, etc. Donc, il faut vraiment varier tes mots et puis éviter au grand jamais, éviter d'employer de gros mots. Un anglais trop recherché, ça n'a pas trop d'importance, ça ne peut pas beaucoup t'aider. Il faut parler un anglais simple, utiliser des mots simples, des mots ordinaires, seulement les varier. Numéro 4, nous avons la compréhension et la réactivité. L'examinateur teste ici si tu comprends bien ces questions et si tu réponds de manière pertinente. À ce niveau, je te conseille de répondre directement à la question sans trop t'éloigner du sujet.
Et si tu n'as pas bien compris quelque chose, n'hésite pas à demander, c'est ton droit. Demande des clarifications. Par exemple, tu peux dire à l'examinateur, could you repeat please? Ou bien I don't understand. Can you explain more? En tout cas, il faut éviter au grand maximum de répondre sans vraiment comprendre. Et surtout, ne reste jamais silencieux par manque de compréhension. Il faut toujours animer, il ne faut pas qu'il y ait des temps morts. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Si tu ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre. I can't answer. Il ne faut pas rester silencieux et perdre du temps pour rien. Ça énerve l'examinateur. Il faut toujours dire quelque chose. Ne reste jamais silencieux, s'il te plaît. C'est un conseil d'ami. Everyone was created with a solution for another person's life. God was very generous in His giving. He made sure we are all unique in our own ways. Et enfin, numéro 5, la fluidité et la confiance. Un bon candidat parle avec fluidité et sans trop d'hésitation. Tu dois pouvoir parler naturellement, même si tu fais quelques erreurs, ce n'est pas grave. Montrer de la confiance avec une voix posée. Évite de crier ou de parler trop bas. Évite des pauses qui ne sont pas nécessaires. Donc vraiment, entraîne-toi. Tout ça là, ça s'entraîne. Il faut s'entraîner devant un ami. Je vous ai dit, ça ne sert à rien de réviser votre cahier ou les annales. Non, et l'oral d'anglais se prépare en s'entraînant. Et l'une des techniques les plus efficaces, c'est d'avoir un camarade devant soi à qui tu poses des questions et qui te pose des questions en anglais. Vous pouvez faire une sorte de simulation d'oral d'anglais et c'est comme ça que vous pouvez vous préparer. Et s'il vous plaît, ne bossez jamais rien par cœur pour espérer rendre cela le jour de l'examen d'oral. Non, ça ne marchera pas. Il faut parler de façon naturelle. De façon naturelle. Allez, si cette vidéo t'a aidé, alors like, abonne-toi et partage la vidéo avec tes amis. Bonne préparation et bon courage. À la prochaine. How are you? Can you introduce yourself?